tes plans. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Rien ne peut, même la maladie, au sida, au cancer, au tibet, rien ne peut obscurcir. Amen. Rien ne peut arrêter. Le problème c'est quoi? C'est connaître. Oui. Amen. Avoir la connaissance. Connaître le Dieu que tu adores. Connaître ce Jésus que tu adores. Quand on ne les connaît pas, on va devenir une proie pour l'ennemi. Amen. Avec des doutes, avec des hésitations. Est-ce que Dieu m'a appelé? Mais pourquoi ça? Mais non, je n'ai pas de questions à me poser. Dans Ésaïe chapitre 41, la Bible nous dit là-bas, il dit, c'est moi qui t'ai choisi. Ne promène pas les regards de gauche à droite. Ne promène pas les regards de gauche à droite. L'homme ne peut rien nous apporter. Il n'y a que Dieu qui peut apporter des choses dans nos vies. Amen. Amen. À l'âge de 57 ans, Dieu m'a fait quand même une grâce. J'ai travaillé, depuis que j'étais en Europe, j'ai travaillé comme intérimaire. Mais je me suis dit, mais pourquoi je dois compter comme intérimaire? Ceux qui ont le CDI, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Amen. Et après tout, moi, j'ai Dieu en moi. J'ai Jésus en moi. Alléluia. J'ai dit, je laisse mon lit, je pars dans la cuisine, je ferme la cuisine, je me mets à genoux. Je dis, oh, moi, j'en ai marre avec elle. Amen. Après tout, je dois dépendre de mon épouse. Au commencement, c'est moi qui. Mais c'est pas possible. Mais c'est le contraire. Amen. Ça, je ne veux pas ça, je refuse. Habitat, on fout l'enquête. Amen. Ayez pitié de moi, Père. Je priais, j'ai pris mon temps de prier, je pleurais. Je suis allé dormir, mon épouse ne savait pas. Amen. Des semaines après, on m'appelle. Là, une peu m'appelle et dit, mais il y a une société qui a besoin d'un technicien de maintenance Multitech. Je dis, je pense que ça bouge déjà. Mes frères et sœurs, à l'âge de 57 ans en France, on ne peut pas t'embaucher, on ne peut pas te donner CDI. Jamais. Jamais. Quand Dieu commence une œuvre en toi, il achèvera. Si Dieu nous avait quitté le Congo pour venir ici, ça dit qu'il y a une œuvre. Il doit continuer à agir. Il va toucher tous les domaines spirituels, matériels, financiers. Il va toucher en tout. Et c'est ce que nous appelons l'évangile intégral. Alléluia. L'évangile quoi? Intégral. Il y a un mouté à mission. Amen. Et c'est pour ça que la Bible nous dit que. Non, la Bible missionnaire. C'est pour ça que la Bible nous dit, je désire que tu prospères à tous égards. Prospère à tous égards. Mais si toi tu ne veux pas prospérer, qu'est-ce que Dieu va faire? Amen. Tu caresses ta maladie toi-même. Ça veut dire comme une idolâtrie. Non. Moi, je ne suis pas l'apôtre Paul. Amen. Vous dites, non, l'apôtre Paul est comme ça. Non, je ne suis pas l'apôtre Paul. Non. Moi, je suis Isaïe Bakbabaka. Quand Dieu commence quelque chose, il achèvera. Amen. Et je suis allé faire l'entretien. Bien sûr, en route, quand je partais, il y a Maneke, Mokoyomo. Je n'ai pas dit, quand il m'intéresse, Dieu dans le bureau, j'arrive. La femme me dit, je reçois, on fait l'entretien. Elle dit, pour moi, tout est OK. Mais je vais t'envoyer là où on a besoin des techniciens. Le lendemain, je suis allé, on m'a présenté, j'ai fait l'entretien. Et après l'entretien, il dit, tu te défends bien, tu connais bien le domaine. Et ils m'ont posé la question, mais tu as quel âge? J'ai 57 ans. 57 ans. Bon, on va voir, hein, c'est le directeur qui va choisir. Quand Dieu a commencé une œuvre à nous, il achève. Amen. Moi, je me rappelle que pour devenir ce que j'étais devenu, je partais pied dans la forêt. Zamba qui s'est le sou. Frère,
il y a des choses pour que cela ne s'arrête pas. Pour que cela ne soit pas suspendu. Nous devons être des hommes et des femmes qui prient. Amen. Amen. Les hommes et des femmes de foi. Amen. Amen. Les hommes, des femmes, des fois. C'est pour ça que ma femme est tout un peu compliquée. Oh, tiens, un rendez-vous chez le médecin, je dis, je n'irai pas, ça va, ça va. Je ne te dis pas qu'elle ne pas voir un médecin. Amen. Amen. Nous, on autorise, dans notre église, pas qu'on fasse des analyses. Mais entendre toi des médecins, et qu'on peut faire ça, et qu'on diminue qu'on diminue. Amen. Ils ont tellement des choses, des analyses. Tu vois, quand on a analysé, on commence. Ils ont tellement des choses. J'ai dit, ok, merci. Mais moi, je sais que j'ai avec moi le Créateur. C'est lui qui est avec moi, c'est le Créateur. C'est lui, le Créateur, l'inéluctable. Il se révèle à Abraham en nous disant, Abraham, je suis El Shaddai, le Dieu de toutes les puissances. Attache-toi à Dieu. Garde ta foi. Continue à prier. N'arrête pas. Si tu as échoué une fois pour ton projet, n'arrête pas. Merci. Mets-toi debout. Merci. Et continue. Merci. Ne crois pas mon sang du diable. Mais si toi tu peux réussir, dis au diable, si les autres ont réussi, moi je vais réussir. Amen. Parce que c'est lui qui m'a appelé, c'est lui qui m'a choisi. Ce Dieu-là, il achève toujours ce qu'il commence. Il y a une personne qui vient me dire, tu vois, maintenant l'église, je vois qu'il y a que moi qui paye la salle. Je vois, je vais arrêter ce ministère. Amen. Mais non, mais c'est pas Dieu qui t'a appelé. Merci. Non. C'est ça. Si vous dites à la machine, vous dites à la machine. Amen. Vous savez la comme ça. Intercède pour les autres. Amen. Il y a une personne qui dit, Seigneur, je n'ai pas les possibilités pour aller faire des croisades d'évangélisation dans le monde, faire des tournées, louer les stades, tout ça, pour que je puisse proclamer l'évangile avec l'onction que tu m'as donné. Le Saint-Esprit, tu lui as dit, oh, oui, qu'est-ce qu'il y a de mieux? Ah, mais tu as un moyen par excellence. Et quel est ce moyen? Il dit, tes jeunes. Et quoi? Même si vous êtes resté 10 personnes, mettez vos genoux et demandez au Seigneur qui a dit, priez vous-même, le maître de la moisson, d'envoyer les ouvriers, et le maître de la moisson enverra les ouvriers. Amen. Si nous ne mettons pas nos genoux pour dire, c'est toi qui as dit, mais cela ne va pas arriver. Nous devons appeler à l'existence les choses qui n'existaient pas. Amen. Et après l'entretien, il dit, bon, il y a beaucoup de... Il y a une liste quand même de... Il y a beaucoup de gens qui ont passé l'entretien. Si on ne t'appelle pas d'ici 3 jours, c'est-à-dire que tu n'as pas été aidé. Tu dis, ok, il n'y a pas de problème. Mais il faut savoir que Jésus a donné une promesse à ses disciples en disant, je suis avec vous. Ma fille, Jésus est avec toi. Avec Jésus, on n'échoue pas. Amen. Avec Jésus, il n'y a pas d'échec. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Amen. Avec Jésus, il n'y a pas quoi? Il n'y a pas d'échec. Avec Jésus, il n'y a pas la honte. Il est venu ôter l'opprobre. Amen. Et l'entretien avec ces hommes-là, c'était vers 9h10, je suis rentré. Et à 17h, on me rappelle, a dit, le directeur a fait son choix. On dit, ah bon? Quel choix? Il dit, c'est vous qui l'avez choisi. Amen. Ils étaient dans l'étonnement. Comment le directeur laisse les jeunes qui viennent sortir, les BTS techniciens, les tout ça. Il prend un vieux de 57 ans. Amen. Dans quelques mois, il doit aller à la retraite. Il me dit non, vous ne connaissez pas. Amen. Un jour, le même manager me dit, je vais acheter une maison et je dis, vous pouvez prier pour moi. Amen.
nous avons un Dieu véritable et redoutable. Amen. Dans la prière, avec la foi, comme Abraham, il reçoit la promesse de la part de Dieu. Et ta femme enfantera un fils. Mais pour que cela puisse s'accomplir, il fallait qu'il puisse attendre 20 ans. Combien d'années? 20 ans. La Bible nous dit qu'il ne s'est pas affaibli dans la foi. Parce qu'il croyait que celui qui lui avait fait la promesse n'est pas un homme pour mentir. Amen. Amen. Si Dieu te dit, dis-nous pas de la guérison, mais croyons la guérison. Amen. Croyons qu'il est un Dieu qui guérit les malades, cela reste oui et amen. Nous l'avons dit dans un état, mais Dieu m'a dit. Jésus, il a dit, tout est accompli. Il est tout accompli à la croix de Golgotha. Ce n'est pas une théorie. Ce n'est pas la litanie des saints, mais c'est la vérité. Je vous ai dit hier qu'il y avait quelque chose qui m'est sorti là, thyroïde. Thyroïde. Oh, thyroïde. Alléluia. Écoute le nom thyroïde. Alléluia. Ça fait trembler. Thyroïde. Or, il y a un nom qui est au-dessus de tout nom qu'on oublie autrefois, qui nous a été donné. Mais on oublie ce nom-là. Et quand je me regarde comme ça, après là, même ça, amen. Nous avons reçu un nom qui est au-dessus de tout nom. Et au nom, à ce nom-là, tout genou doit fléchir. Amen. Amen. Et ça dit qu'à Koyeba, quand on ne connaît pas, on devient esclave de l'ennemi. Amen. Nous avons les véritables. Et quand je suis venu rentrer à la maison avec les contrats, j'ai dit à mon épouse, il dit, ah papa, tika koba. Tika la tovanda. Amen. Tika la tovanda. Restons, va chercher à l'intérieur, va t'inscrire. J'ai dit, non, il y a un contrat à durée indéterminée. Il dit, non. Et quand elle a vu ça, elle dit, oh, Nzambe, oh, amen. Dieu, quand il commence quelque chose dans ta vie, il l'achèvera. Amen. Amen. Pour entrer dans ton destin, il faut que tu sois une femme et un homme déterminé, engagé dans la foi et dans la prière. Alléluia. De ne pas lâcher ni abandonner. Alléluia. Quand tu échoues, quand ça tarde. Amen. Vous savez, l'ennemi, son rôle c'est quoi? C'est de venir créer des doutes. Amen. Habitude quoi? Mais tu vois ce que tu sens là? Il n'y aura rien. Non, lui dit non, c'est toi qui l'as dit. J'aime cet homme, au nom de Nathanaël qui dit, j'ai été averti divinement que je ne mourrai pas avant d'avoir le Messie naître. Il dit, je ne mourrai pas. Dieu a commencé une mission, je vais l'achever. Je vais l'achever. Il dit, je ne mourrai pas. Paul, il est maudit par les serpents. Il dit, oh serpent, j'ai une mission. Allez, dans le fait, j'ai une mission. Il faut que j'arrive à Rome. Amen. Quelle est cette expérience-là qui t'a maudit, qui te fait des soucis, de l'insomnie? Arrache-les au nom puissant de Jésus. Menace, il a dit, je te menace. Enfin. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous sommes devenus tellement des religieux. Amen. Que nous ne croyons plus à la puissance de notre Dieu. Amen. Nous ne croyons plus. Normal, c'est non. Moi, je ne suis pas un homme normal. Fou de Jésus. J'étais normal
avant le 20 février 81. Mais après le 20 février 81, je suis devenu un homme surnaturel. Amen. Parce que celui qui est venu habiter en moi, c'est le surnaturel. Celui qui est venu habiter en moi, c'est Jésus. Devant qui tout genou doit fléchir. Amen. Yes. Tu cherches Jésus, viens, tu le verras chez moi. Amen. Amen. C'est pour ça que notre maison est devenue l'autel. Amen. Amen. L'autel où quand on met une personne qui est possédée, on lui présente Jésus, on chasse les démons. Quand elle sort, elle est libérée. Amen. Alléluia. Parce que nous avons Jésus, frère. Le seul secret, c'est Jésus. Jésus. Cette intimité-là, ce Jésus ne s'arrête pas seulement aux choses spirituelles, l'onction, oui, la vie éternelle, oui. Nous sommes déjà sauvés après avoir accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Mais ici, il parle du salut intégral. Il sauve l'âme, il pardonne les péchés, il pourvoit aux besoins. Quand les gens avaient faim, il leur donnait à manger. Amen. Et Josué, on lui dit, écoute, pour que tu puisses avoir du succès de la réussite, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta vie. Amen. Que ce livre de la loi fait quoi? Ne s'éloigne pas. Si tu t'attaches à ça, tu deviendras surnaturel. Oui. Invisible devant tes ennemis. Daniel, on arrête. Daniel, toi, pourquoi tu pries? On veut l'arrêter qu'il ne prie pas. C'est ça le projet de l'ennemi. Oui. D'arrêter de ne plus prier. Oui. Alléluia. Amen. Vous savez, femme, quand ton mari part au travail, mets-toi à genoux, prie pour lui. Amen. 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 Il y a vraiment arrêtons de prendre, de manger, prie. Prie pour ton mari, prie pour tes enfants. Amen. 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 Pour que le surnaturel se manifeste. Alléluia. Pour que l'Éternel puisse achever l'air. Frère, refuse que tes enfants, dans ce pays-là, passent à la montille. Amen. Refusons ça. Amen. Dieu nous a fait un miracle. Nous sommes venus dans ce pays. Il y a certaines personnes qui croient que tu mais on s'est donné un visite de comment on a beaucoup. Amen. Mais c'est Jésus. Amen. Amen. Jésus est capable d'accomplir tout dans nos vies. Amen. Et nous n'avons pas encore tout expérimenté avec lui. Amen. Amen. J'avais envoyé un vox au pasteur. J'ai dit une prière de lointaine, une prière en ligne. Il y a des chrétiens qui se réunissent à Brazzaville et on a des cultes chaque samedi. On priait normalement. On priait tellement, il y avait eu l'onction de Dieu ce jour-là, que la puissance de Dieu est allée toucher une femme à Brazzaville. Cette femme était possédée de maladie de nuit depuis son jeune âge. Amen. Mais le Saint-Esprit est allé les délivrer. Amen. C'est ça l'œuvre que l'Éternel veut accomplir avec nous. Amen. Délivrer ceux qui sont possédés, guérir ceux qui sont malades, bénir les pauvres afin qu'ils deviennent riches. Amen. Amen. Tu dis que je t'ai béni afin que tu puisses rester dans des entreprises. Amen. Que l'Éternel te fasse grâce, que tu aies du marché. Nous devons le faire. Que le Seigneur t'ouvre les portes et que tu puisses te fasses rencontrer avec les gens qui vont t'aider dans ton projet. Amen. Amen. C'est à nous à dire ces choses-là. Il y a un jeune qui est venu passer les examens d'état chez nous à la maison. Quand je regardais, je disais, toi qui es intelligent, tu seras docteur. Ah bien, papa. Et il a continué de dire jusqu'à ce qu'il est sorti docteur. Il m'écrit, papa, ta prophétie est accomplie. Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que nous voulons tout avoir maintenant. Oui, notre Dieu, il est un Dieu du maintenant. Mais notre Dieu peut aussi te donner des vœux. Il peut aussi te... Mais sache les dieux, que Dieu veille sur ses promesses. Amen. Nous devons s'appuyer sur les promesses de Dieu, parce que les promesses de Dieu finiront par s'accomplir. Il nous dit dans Matthieu ceci, le ciel et la terre passeront, mais
aucun iota de ma parole ne passera pas. Appuie-toi sur ce que Dieu a dit. Rappelle-lui, Père, c'est toi qui as dit. Je vous ai dit que moi je suis allé dans la forêt. Je ne suis pas un homme extraordinaire, je ne suis pas un ordinaire. Non, rien. Il y a aussi des moments où il y a des doutes, mais je cherche les doutes. Amen. C'est normal. Ça peut venir les doutes. Mais non, oui, Nayoki, mais à vos places, ils ont dit, Amen. Amen. mais tu vois que ce n'est pas accompli, mais même si ce n'est pas accompli, je sais que ça va s'accomplir. Amen. Et ça dit qu'à moi, Oui. Alléluia. Nakoki mambangu te. Oui. Parce que la précipitation conduit à la disette. Attends le temps de Dieu. Ce que Dieu a commencé, il achèvera. Amen. Dieu touche amen. Amen. Tu veux que les millionnaires viennent à l'église, continue à prier. Oui. Que les blancs viennent à l'église, continue à prier. Nous voulons que les ministères puissent s'élever, continue à prier. Attachons-nous à Dieu. Tu veux devenir un homme que Dieu va utiliser. Sois un homme et une femme de prière. Une femme, on a la gamme pongi, on a la pongi, banda, on a la qui dit, dit, on a la mais comment un enfant qui doit être dormir? Le l'ignore. Par exemple, si quelqu'un se réveille le matin, il oublie même de dire merci au Seigneur. Comment Dieu va-t-il travailler avec toi? Comment Dieu va-t-il œuvrer avec toi? Amen. Vous savez, même la nuit, il y a des moments où quand le Saint-Esprit te réveille, il ne dort pas. Amen. Commence à prier. Il va te conduire, prie pour telle personne, prie pour telle personne. Prie. Moi, ma femme, elle est déjà habituée. 3 vers 6, je me réveille, je commence à prier. Elle dort tranquillement, elle ne met pas de dérangement. Elle dort tranquillement. Tu commences à 3 h du matin, 5 h du matin, tu te réveilles, tu dois aller aussi au travail. Le travail dit, tu es fatigué, mais je ne suis pas fatigué. Amen. Et tu travailles, tu fais 8 heures du temps. Frère, je sais, n'abandonne pas, ne lâche pas. Jésus a dit, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Ce que j'ai commencé en vous, je vais l'achever. Amen. Amen. Les sorciers ne l'arrêteront pas. Les lois même de la Belgique n'arrêteront pas cela. Amen. Amen. Et confiance en Dieu. Faisons comme Daniel qui dit, je vais continuer à prier 3 fois. Amen. Elle dit non, il faut qu'on l'arrête. David dit, il est celui qui me délivre des filets de l'oiseleur. C'est-à-dire, je vais tomber dans les filets de l'oiseleur, mais celui qui m'a fait la promesse me délivrera. Si Dieu te demande, si Dieu te le fait, ça ne va pas marcher. Non, ça va pas réussir, ça va pas aboutir, n'arrête pas. Amen. Retourne auprès de ton Père. Après avoir prié, vas-y encore. Amen. Amen. Pour terminer, dans 1 Roi chapitre 17, il y a un homme de Dieu au nom d'Élie. Un homme comme vous et moi. Cet homme, Dieu lui dit, va aux sources des Kérites, c'est là où tu verras de l'eau pour boire. Et là, j'enverrai un corbeau pour t'apporter des beignets préparés dans le royaume. Amen. Et le monsieur est parti, il a commencé à vivre, à manger. Et puis, à un certain temps, il n'y avait plus d'eau. Il n'y avait plus quoi? Il n'y avait plus d'eau. Il attendait le corbeau. Vers 15 h, je ne sais pas, il venait quand? Il attend comme ça, aucun bruit. Un silence total. Et il a commencé à faire des tours. Mais maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais vivre? Amen. Mais c'est lui qui lui avait envoyé là-bas. Lui a dit, va maintenant à Sarapeta. Amen. Quand une porte se ferme, Dieu ouvrira une autre. Quand une porte se ferme, l'Éternel Dieu Tout-Puissant ouvre toujours une autre porte. Amen. Enfin que Bana Naïba ça la bien.
Si c'est ferme, laisse. Si quelqu'un t'abandonne, ne pleure pas comme un bébé. Tikaya kende. Et ça, tu me suis dit, on va kende. Oui. Et là, tu me suis dit, on va kende. L'église, moi, j'avais tellement confiance en lui. Je l'ai formé, tout ça. Il a commencé à m'enterrer, et puis il commençait à prêcher. Il y a des moments où le Seigneur l'utilisait, il lui donne des paroles de connaissance. Mais quand j'ai commencé à cadrer ce ministère, il dit, oh, mais pasteur, pourquoi tu m'empêches de dire des choses quand le Seigneur me dit? Mais je suis le pasteur. Oui. Oui. Mais je suis le pasteur. Ah oui. Il y a certaines choses, tu ne peux pas les dire comme ça. Oui. Il faut que je puisse entendre cela et demander au Saint-Esprit l'intelligence comment. Ouais. Amen. Amen. Elle s'est été fâchée. Il y a des mois où elle ne voulait même plus venir. Amen. Pas seulement ça. Et ils avaient même l'argent de l'église, et puis 600 €. Parce que c'est bon, l'église va dire. Moi, je ne dispute pas avec les gens. Même ma femme me connaît. Je ne parle pas. Oh, yo, le bagaté, je ne dis pas. Alléluia. Oh, yo, le bagaté. Ah, au salon, on prend le bagaté. Je ne parle pas. Papa, je ne parle pas. Je ne réclame pas. Je ne discute pas. Oui. Tu sais pourquoi? Ma femme n'a pas dit. Alors, malheureusement, je suis un Koloba. Amen. Un jour, voilà pourquoi elle est qui vient de tout ça. Elle a dit. Non. Pas même de musique. Alléluia. Alléluia. Madame soit allée, alléluia, on va le faire, on va le faire, on va le faire, on va le faire. C'est comme ça. Ayegi, Moutou, il a jamais. Oui. Amen. Amen. Ils n'ont même pas vu, nous, voilà, ils ne venaient plus, tout ça, et puis, en fait, les comptes, le Seigneur soufflait un vent. Nanda Kono. Nzamba Tindi, Molimos, Yamilango pour mobile. Mobile, il y a des langues machin. Aïe, Nanda Kono, Nanda. Et il y a du respect pour Dieu. Amen. Mais moi je m'appelle de cette église. Na six côtés à Naken à Paris. Naken à Paris comme moi tu dois retourner à. Mais tu quoi? Mais oh tu dois retourner à. Mais qu'est-ce qui se passe? Même ton mari, mon frère, ma soeur, même ton mari, il n'est pas seulement un homme. Oui. Tu ne les connais pas. Cet homme-là qui est à côté, l'homme-là qui tu ne les connais pas. Il faut un peu de respect. Amen. Amen. Et la vie, son mari, bah, il faut lui porter la calèche, il vient comme au Makotamol. Nga butu na benzabe yoke la omawa. Yoke la omawa. Satan a prophétisé à Bébé-Shalom. Et quand ils ont vu comme ça, ils avaient l'argent à la maison. On va bénir de comment. Oh, ouais, on va mourir. On dit, amen. Quand Dieu commence quelque chose, à cause de ça, à cause de ça, amen. Amen. Alors ne te décourage pas. Tu veux créer une entreprise. Yeshua qui reprend. Amen. Amen. Créons des entreprises. Moi, je prépare pour créer mon entreprise. Parce que bientôt, je vais être en retraite. Je vais être en retraite. Non, je ne vais pas rester à la maison. Regarder la télé, oui. Mais non, regarder la télé. Non. Je suis à l'école maintenant. Je vais créer une entreprise. Mais oui, il dit,
vos entreprises vont prospérer. Mais si nous ne créons pas, comment on va être prospérer? Hey, chrétiens, enfants de Dieu, réveillons-nous quand même. On ne va pas laisser tout aux païens. Mais non! Quand j'ai parlé de ce projet-là à mon ancien manager, il dit, Monsieur Thomas, vous avez bien réfléchi. En France, en l'année 2024, il y aura les Jeux Olympiques. Ce que tu vas faire là, ça va cartonner. Amen. Ah oui, on ne va pas laisser ça aux païens. Moi aussi, je vais créer le mien. Alléluia. Et pour que moi aussi, je puisse prendre aussi. Mais oui, mais on ne va pas laisser ça aux païens. Il y a des milliers, moi aussi, je crée pour que... moi, je suis... Amen. Mes frères et sœurs, créons, il faut créer. Il faut avoir une vision. Commence avec Dieu. Ce qui est important, c'est commencer avec Dieu. Projeter avec Dieu. Soumettre ce projet-là à l'éternel Dieu. Non. Le Seigneur nous appelle à prospérer. Prospérer. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Sache-le bien. Ce que Dieu a commencé dans ta vie, il achèvera. Amen. Il fera quoi? Il achèvera. Je ne sais comment, mais il achèvera. Amen. Quand tu te réveilles, tu te sens que ça ne va pas dire. Non, non. Dieu m'a dit ce qu'il a commencé à moi, il achèvera. Amen. Je vais commencer à faire quelque chose avec lui, il achèvera. Dieu veut œuvrer avec nous, afin que les gens puissent voir sa gloire. Alléluia. Comment devons-nous témoigner devant les gens que notre Dieu est celui qui bénit? Mais l'Église ne doit pas être toujours demeurer dans la pauvreté. Dieu enrichit quand on travaille. Amen. Il bénit notre travail. Amen. Mettons-nous debout, s'il vous plaît.